Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par évoquer la question de l'apprentissage, qui, en la matière, est souvent une vraie réponse adaptée pour certains profils et dans certains parcours professionnels. Néanmoins, notre groupe tient à affirmer qu'il ne faut pas que se développent des formations mixtes où se côtoieraient des jeunes en apprentissage et d'autres non. Ce mixage de ces publics, qui est un penchant naturel pour faire des économies, est une mauvaise idée en termes de qualité de formation. Les distorsions en termes de rythme d'études sont intenables pédagogiquement et c'est un retour d'expérience clair des enseignants, quel que soit le secteur qui nous est revenu. Nous souhaitons donc que la région soit vigilante en ce domaine. Magali Sautreuil ensuite est intervenue sur l'importance de lutter contre les abandons en formation. Alors cela ne ressort pas que des difficultés propres aux pratiques et aux métiers en question, mais aussi aux conditions matérielles des jeunes en formation. La précarité des jeunes est évidemment nuisible à la réussite d'études. On n'étudie pas bien le ventre vide et les queues interminables aux distributions alimentaires dans ce pays, si riche, sont honteuses. Je n'érigerai certainement pas, comme d'autres élus, parfois, le travail à côté des études comme une solution. Si les formations, quel que soit le niveau d'études, ne sont pas 7 jours sur 7, du lever au coucher, c'est bien parce que chaque être humain a besoin de temps de repos, de temps pour soi, de temps également de réflexion et de travail personnel. Non, on n'étudie pas bien le ventre vide, on n'étudie pas bien fatigué, et surtout quand on travaille et qu'on passe les week-ends à travailler dans un fast-food, qu'on n'a pas choisi pour son salaire incroyable, mais juste parce que ça permet de remplir le frigo. Cette situation venant encore approfondir les fractures qui traversent notre société, puisque certains d'entre eux peuvent être aidés par leurs parents, d'autres non. Dans ce domaine, il est essentiellement de la responsabilité de l'État. Plutôt qu'offrir à notre jeunesse comme perspective l'uniforme et le SNU pour tous, offrons-lui les moyens d'étudier. C'est pourquoi les élus de mon groupe ont déjà eu à rappeler dans cet hémicycle la proposition du programme de la NUPES de créer une allocation d'autonomie pour les jeunes fixée au-dessus du seuil de pauvreté et leur permettant de se concentrer sur leurs études. Face à cette situation, notre région a pris des décisions fortes, à la hauteur de ses moyens et de ses compétences. Le transport en est le meilleur exemple. Le groupe Écologie et Solidarité dans son ensemble se félicite du million d'euros annoncé pour le financement d'une aide au déplacement en stage pour les apprenants des formations sanitaires et sociales qui ne bénéficient pas par ailleurs de dispositifs réglementaires de prise en charge des frais de déplacement. Nous corrigeons ici encore une fois une inégalité due à l'État. Nous aurions pu nous en laver les mains, affirmer que ce n'était pas de notre responsabilité, mais nous agissons en cohérence avec notre volonté d'offrir à tous les jeunes la possibilité de se déplacer. L'engagement financier fort que notre conseil régional a pris pour la gratuité des transports régionaux pour les jeunes, déjà mis en place le week-end et qui sera généralisé à l'ensemble de la semaine, en est le marqueur. Notre région, malgré les difficultés financières qu'elle connaît, qui sont de la responsabilité également de choix budgétaires passés à coup de 49,3, fait toujours le pari de la jeunesse, c'est-à-dire le pari de l'avenir. Merci.